Je vais la présenter brièvement. Donc, Sonia Gomez Jordana est professeure à la Complutense de Madrid et elle enseigne principalement la linguistique textuelle, la sémantique pragmatique et le français langue étrangère. Pardon, et la traduction également. Donc, ces recherches sont surtout axées sur les marqueurs de discours et les énoncés sentencieux et sur la présence de l'argumentation dans les discours, donc politique, dramaturgique et épistolaire. Elle a fait sa thèse donc, à l'École des hautes études en sciences sociales et puis avec Hans Combre. Et puis voilà, donc maintenant elle travaille à Madrid. Donc je lui donne la parole. Elle va nous parler de la perception, que la perception n'est pas toujours sous nos yeux, études énonciatives et oups là, j'ai pas le titre et diachronique. Diachronique, d'accord, merci, du marqueur voyant. Merci beaucoup, Elisabeth. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Marion Carrel et ses collègues de l'EHESS ainsi que l'équipe brésilienne de m'avoir invitée à ce colloque. Les années que j'ai pu passer à l'école suivant les séminaires d'Oswald Ducrot, de Marion Carrel et de Jean-Claude Anscombre, ainsi que la rencontre de collègues tels que Maria Marta García Negroni, ont été vraiment déterminantes dans mon parcours. Je suis peut-être restée attachée aux travaux des années 80-90 sur l'argumentation dans la langue et notamment aux travaux sur les connecteurs et les marqueurs du discours, les justements inverseurs, les mais occupe-toi d'Amélie, les il parle même le sanskrit ou les travaux sur je trouve que d'Oswald Ducrot inspirés de ses équivalents brésiliens. En tout cas, mon étude d'aujourd'hui prétend se situer dans la lignée argumentative et énonciative des études sur les marqueurs du discours, en ajoutant une perspective diachronique. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je reviens, attendez, parce que là, je viens de me perdre. Je reviens sur Zoom. Alors, compartir pantalla. Hop, en principe, ça devrait être bon. Vous voyez Oui. Oui. PowerPoint. Ok, c'est bon. Oui, oui. Bien. Donc, je me suis intéressée à l'étude de marqueurs en voir, notamment à voyons voir, à partir d'une image dans une histoire pour enfants où une luciole s'apprête à préparer un pique-nique et se dit « voyons voir ». Par ailleurs, ma mère a tendance à dire « regarde voir si ». Et je me suis toujours dit qu'il s'agissait d'une erreur. Mais voilà que non. Il y aurait peut-être un paradigme de marqueur en voir. Écoute voir, dis voir, voyons voir, regarde voir. Toujours faut-il savoir d'où vient et qu'apporte ce voir. L'étude de voyons voir d'un point de vue diachronique et sémantique permet de mieux comprendre une locution qui a semblé à plus d'un grammairien un pléonasme ou un abus du langage. Loin de là, voyons voir a des propriétés linguistiques qui rendent compte de son sens et qui le distinguent d'autres marqueurs en voir. Je retracerai l'évolution de voyons voir afin de vérifier comment il passe d'une première valeur littérale de locution verbale transitive à une deuxième valeur pragmatique de marqueur de perception. Je m'attacherai ensuite à l'étude sémantique de voyons voir, proposant une glose sémantique et des propriétés soutenues par des critères linguistiques. L'étude distributionnelle du marqueur voyons voir ne peut être séparée de son évolution diachronique. Je corrige ça, elle peut être séparée de son évolution diachronique, mais je ne veux pas la séparer de son évolution diachronique. La première attestation de voyons voir date de 1597 en français préclassique. Dans cette première occurrence, il enchaîne sur une proposition subordonnée interrogative indirecte en si, voyons voir si, c'est l'exemple numéro 1. Voyons voir, se dit-il, si la tradition non écrite doit être reçue. La locution, que j'appellerai voyons voir 1, se caractérise par le fait d'introduire un COD de façon explicite, comme c'est le cas en 1, ou implicite. Dans ces cas-là, le COD n'apparaît pas dans l'énoncé, mais la locution verbale est transitive et implique l'existence d'un COD qui n'a pas été verbalisé comme en 2. Je commence à lire à partir de Marie-Jeanne. Allons eu, au sinon des coups. Crois-moi, je ne jasse pas, bonne bête, la cervelle me monte à la tête. Et je pourrions battre relicher, comme j'en déjà fait au marché. Ah oui, voyons donc voir, que je vois. Allons, tais ton bec.
Dans cette occurrence du XVIIIe siècle où le verbe « voir » est encore répété à la suite de l'allocution, « voyons voir que je vois », le COD n'est pas explicité, mais il existe bel et bien. « Voyons donc voir que je vois si ou comment tu vas me relicher », par exemple. En français préclassique et classique, on ne trouve pratiquement que la valeur de locution verbale introduisant un COD et ne pouvant pas être supprimée. Il s'agit d'une locution verbale où le verbe voir maintient son sens littéral, percevoir par la vue. C'est le cas de l'exemple 3. Par Dieu, dit-il, il peut bien être, voyons voir. Et ce disant, il tourna le papier à l'envers, mais il fut tout étonné qu'il n'y avait rien. Mais le verbe voir peut aussi vouloir dire examiner, envisager, sens que possédait le verbe en français préclassique, ainsi que l'indique le dictionnaire du XVIe siècle de Godefroy. Ce serait le cas de l'exemple 4. Voyons voir comme il faut entendre ce que dessus, la gloire en soit à Dieu. Nous trouvons une première occurrence du marqueur que j'appellerai voyons voir 2 en 1785. C'est l'exemple 5. Le pauvre homme du cabinet par la serrure regardait. Chacun l'essaye, mais en vain, aucun d'eux n'en vient à sa gloire. L'arc ne fléchit sous nulle main. Lorsqu'assuré de la victoire, Ulysse sort du cabinet, qui sur la grande salle donnait. Il entre, il n'est pas reconnu. Voyons voir, dit-il en colère. Messieurs, ici je suis venu pour montrer ce que je puis faire. Il avait dans le cabinet bien médité ce qu'il dirait. Cette fois-ci, voyons voir n'a pas de COD implicite ou explicite et pourrait être supprimé sans modification du sens de la phrase. Cependant, nous ne le retrouvons en tant que marqueur qu'à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. À partir de ce moment, voyons voir 2, marqueur, concurrence, voyons voir 1, locution verbale, et ce jusqu'à nos jours. Le marqueur se présente soit en position absolue, soit accompagné d'un segment X, et il y a toujours une pause marquée par une virgule ou par des points de suspension qui séparent voyons voir 2 et X. C'est le cas de l'exemple 6. Il y a beaucoup de prisonniers. J'ai un épieur de grand chemin, un boucher qui a tué son apprenti par jalousie, 2 vagabonds qui ont blasphémé notre prince étant ivre. Voyons voir, et puis la dame. Voyons voir 2 n'introduit pas de COD. Par ailleurs, si voyons voir 1 a une intonation montante, voyons voir si la tradition non écrite doit être reçue, voyons voir 2 a une intonation descendante. 2 vagabonds étant ivres, voyons voir, et puis. Au XIXe siècle, voyons voir appartient à un registre de langage populaire, ce qui n'était pas nécessairement le cas en français préclassique et classique. Dans l'exemple suivant, numéro 7, nous sommes face à la locution, voyons voir 1, où nous remarquons la répétition du verbe voir, quoi qu'il voit. Le petit Édouard, il va regarder par le trou de la serrure et qu'est-ce qu'il voit au clair de la lune? La place du palais. Voyons voir quoi qu'il voit. 2 grands coquins aux grandes moustaches. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer qu'il y a 2 cas de réduplication dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la première occurrence datant de 1865. Waltin 2014 fait remarquer que le phénomène de la réduplication se généralise dans le récit à partir de 1850, ce qui coïncide avec l'apparition des « voyons voir, voyons voir ». La réduplication, ainsi que le signal Waltin 2014, consiste en une figure privilégiée de la stylisation du parler. En effet, nous remarquons au XIXe que la locution apparaît principalement dans des textes dramaturgiques reflétant l'oralité et, comme je viens de le signaler, un registre de langage très souvent populaire. On voit un des cas de réduplication dans l'exemple 8. « C'est affreux, ne pas danser. Comment donc faire ? Comment faire ? Ah, v'là. Eh bien, moi, j'avons le moyen. Voyons voir, voyons voir. Dame, faut tout simplement que mademoiselle Jeannette dise oui. » Ou l'exemple 9. En quelques coups de crayon, Jocelyne fut indiquée suffisamment avec sa coiffe arrondie et ses 3 jupes étagées. « C'est fini, dit Olivier. Voyons voir, s'écria la bonne fille en accourant. Elle se reconnut, etc. Le long des siècles, grammairiens ou remarqueurs émettent des commentaires critiques sur la locution, qualifiés parfois de régionalisme de Limoges, de Genève, d'Angers, de galimatias, mais aussi d'abus commis par les bourgeois parisiens, voire par les courtisans, comme le montre le remarqueur Calière en 1693.
Il y a, dit le duc, une mauvaise façon de parler fort ordinaire parmi les bourgeois de Paris et même parmi quelques courtisans qui ont été élevés dans la bourgeoisie. C'est lors qu'ils disent « voyons voir » au lieu de dire « voyons » et de retrancher le mot « devoir » qui est absolument inutile et désagréable en cet endroit-là. Au XIXe siècle, nous trouvons également des commentaires critiques sur l'allocution, où celle-ci est qualifiée de régionalisme, gascon ou genevois, et on arrive même à accuser un comédien d'avoir osé employer « voyons voir ». C'est ce qu'on voit sur cette correspondance du 1er septembre 1823. Monsieur le Corsaire, comme seul auteur de la pièce jouée samedi au théâtre de l'ambigu comique, je vous remercie en mon nom des éloges que vous donnez à la barbarie de mon style, qui, dites-vous, a fait dresser les cheveux sur la tête. Je vois avec plaisir que mes juges n'étaient point des têtes à perruque, mais je vous jure par ma grammaire que le mot « voyons voir » n'est pas de moi. Veuillez, je vous prie, insérer ma lettre dans votre prochain numéro. Recevez Villiers. Note du rédacteur, nous sommes bien aises de pouvoir absoudre M. Villiers du « voyons voir » prononcé par l'acteur Victor. Il faut que chacun réponde de ses fautes. Donc, on voit à quel point ce « voyons voir » a été critiqué. À partir du XXe siècle et jusqu'à nos jours, les occurrences de voyons voir sont réparties entre l'allocution verbale, voyons voir 1, introduisant un COD explicite ou implicite, voyons voir ce qu'il dit, et le marqueur, voyons voir 2, n'introduisant pas de COD et pouvant être supprimé de l'énoncé. Alors, c'est le cas de l'exemple 10. Bossu, dans son anxiété, reposait le poids de son corps tantôt sur la fesse droite, tantôt sur la gauche. Il aurait volontiers causé généalogie et tradition familiale. Voyons voir. Il était donc maintenant le demi-neveu de Madame Achamotte et le semi-cousin de Noémie Limon. Quelle joie! Sur l'origine de Voyons voir, nous pouvons émettre 2 hypothèses sans pouvoir trancher pour l'une d'elles, faute d'occurrence avant le XVIe siècle. Donc, le premier exemple que j'ai trouvé est de 1597. Il y a peut-être des exemples auparavant que je n'ai pas trouvé pour l'instant. Donc, la première hypothèse serait que Voyons voir proviendrait de Allons voir, ce qui serait justifié par ces traductions en espagnol, en anglais ou en italien. Vamos a ver, let's see, andiamo a vedere. La deuxième hypothèse serait que « voyons voir » fait partie du paradigme des locutions verbales en impératif plus voir. Dites voir, regarde voir, écoute voir. Dans ce cas-là, voir proviendrait du médiéval voireux dans le sens de vraiment. Ayant étudié l'évolution de d'ivoire, qui lui naît en 1180, on a des attestations à partir de 1180, je tranche plutôt pour cette deuxième hypothèse que je vais essayer d'approfondir dans une future étude. On peut d'ailleurs observer dans ces 2 images du XIXe siècle l'emploi de « voyons voir » dans « voyons donc voir un peu » que nous passerions aujourd'hui, dans l'image de gauche, qui serait le « voyons voir un », locution verbale. Et à côté, dans le dessin d'à côté, on voit « avance voir », primo d'abord, avancez voir, vous là-bas, si ça ne vous fait rien. Bien, donc ce avance voir qui pourrait faire partie du paradigme des verbes en voir, et ça voudrait dire quelque chose comme avance vraiment, pour de vrai, ou alors avance pour voir. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas de solution diachronique, simplement ces 2 hypothèses. Alors, pour ce qui est de l'étude sémantico-pragmatique de voyons voir, je partirai d'occurrences telles que 11, 12 ou 13. 11, c'est une fille que j'ai rencontrée il y a seulement une demi-heure et que je ne connais pas. Ses identifiants Skype ne correspondent en rien à ceux de Facebook. Remarque que les miens non plus. Voyons voir. Son micro ne fonctionne pas. J'avoue ne pas avoir réagi à cette info. Bien. Exemple 12. Toi, tu pues. La Marjolaine. La Marjolaine, s'écria Gabriel avec commisération. C'est Barbouze de Fior. Oh, dit-le en vélo incrédule. Voyons voir. Il s'approcha pour renifler le veston de Gabriel. Ou 13. D'ailleurs, reprit-elle, on ne pourra pas nous accuser d'avoir fouillé, car Dieu m'est témoin que je n'y songeais guère à son argent. Il m'a sauté dans la main. Voyons voir. Lui déjà dépliait les papiers, additionnés à voix haute. 230 et 70, 300 au rond, c'est bien ça, j'avais calculé juste. Dans tous ces cas, il y a une situation S préalable. Cette situation serait, nous nous retrouvons avec plein d'argent dans les mains, quelqu'un pue la Marjolaine ou un parfum de Fior, rendez-vous avec une inconnue sur Skype. Par rapport à cette situation préalable S, le locuteur s'apprête, se dispose à vérifier ou à découvrir X.
Ce X peut être inconnu, d'où le besoin de vérification. X serait ici la somme d'argent exacte, l'odeur à un certain parfum ou qui est la fille de l'autre côté de l'écran. Voyons voir pourrait être remplacé par vérifions, découvrons. 14, l'argent m'a sauté dans la main, vérifions combien d'argent nous avons. 15, toi tu pues, c'est Barbouze de Fior, oh, vérifions, il s'approcha pour renifler le veston de Gabriel. Ou 16, ces identifiants Skype ne correspondent en rien à ceux de Facebook, remarque les miens non plus. Vérifions, découvrons ce qui se passe. Voyons voir se caractérise par des propriétés linguistiques qui le distinguent d'autres marqueurs proches, tels que voyez-moi ça, voyons ou voyons, voyons. Alors, jusqu'à maintenant, il y a eu des études sur voyons, de Gaëtan Dosti, par exemple, ou sur voyez-moi ça de Jean-Claude Anscombre, mais il n'y a pas eu d'études sur voyons voir. Et je pense qu'il y a des différences entre ces 3 ou 4 marqueurs. Alors, je vais commencer à énumérer ces propriétés. La première propriété, le locuteur de voyons voir se dispose à découvrir un X nouveau ou qui se prête à vérification. Critère, voyons voir ne peut pas enchaîner sur des phrases génériques analytiques, c'est-à-dire des phrases admises de toute la communauté linguistique et n'acceptant pas d'exception. On ne dirait pas, je pense, ni 17, ni 18, ni 19. Voyons voir si les hommes sont bipèdes. Voyons voir si le coronavirus est un virus. Ou voyons voir si les border collies sont des chiens. En revanche, le locuteur peut enchaîner voyons voir sur une phrase générique typifiante a priori, c'est-à-dire un type de phrase générique qui est présenté comme étant admis de la communauté linguistique, mais acceptant des exceptions. Donc, le locuteur peut enchaîner voyons voir sur une phrase générique typifiante a priori s'il met la phrase en doute et a besoin de vérification. Cependant, si le locuteur présuppose déjà X, s'il sait déjà X, il ne pourra pas énoncer voyons voir. Alors, on pourrait dire 20, voyons voir si les singes mangent des bananes. Je sais qu'il s'agit d'une vérité générale, mais je n'en suis pas sûre et j'ai besoin de vérification. De même, voyons voir si les Alsaciens boivent de la bière ou voyons voir si les border collies sont actifs. Mais on n'aurait pas 23, voyons voir si, comme je le sais déjà, les castors construisent des barrages. Dans ce dernier cas, voyons voir n'est pas possible. Le locuteur présupposant déjà X ne peut pas le vérifier. Propriété 2, il y a une incertitude du locuteur envers X. Cette propriété découle de la première. Premier critère, voyons voir ne se combine pas avec les performatifs. Dans la mesure où le locuteur ignore en quoi consiste exactement X, voyons voir ne peut pas se combiner avec les performatifs. Et on n'aurait pas des choses comme 24, voyons voir, je te condamne, mais on pourrait avoir, voyons voir, je le condamne ou pas, en regardant son dossier, par exemple. On n'aurait pas 25, voyons voir, je te baptise, mais on pourrait avoir 25 primes, voyons voir, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans ce cas, l'énoncé serait possible si le prêtre, par exemple, avait un blanc et ne se rappelait pas de la formule qu'il doit dire. Voyons voir montrerait justement cette hésitation et sa recherche de la formule. Et on n'aurait pas 26, voyons voir, je te promets de ne plus jamais te tromper, mais je pense qu'on pourrait avoir, voyons voir, comment pourrais-je te le dire? Je te promets de ne plus jamais te tromper. Ici, voyons voir ne porterait pas sur le verbe performatif, mais sur comment pourrais-je te le dire. Deuxième critère, X doit apparaître après voyons voir et non avant. Du fait que le locuteur ne sait pas X et a besoin de vérification, celui-ci ne peut pas être énoncé avant le marqueur. En revanche, voyons pourrait être placé aussi bien devant que derrière le segment X. On va voir ça avec 27, par exemple, qui a fait ce beau dessin. On ne pourrait pas avoir « moi, voyons voir », mais si « moi, voyons ». Mais on pourrait avoir « voyons voir, moi ». De même qu'on pourrait avoir « voyons, moi ». 28, quand est-ce que les cours commencent? On n'aurait pas le 3 octobre, voyons voir, mais si le 3 octobre, voyons. Et on pourrait avoir « voyons voir le 3 octobre ». De même que « voyons le 3 octobre ». Et la même chose pour ce dernier exemple, 29. Combien d'argent tu portes sur toi? On n'aurait pas 40 €, voyons voir, mais si 40 €, voyons. Mais on pourrait avoir, voyons voir, 40 €. De même que voyons 40 €.
Troisième propriété, dans Voyons voir, l'attitude du locuteur n'est pas une attitude de surprise, contrairement à Voyez-moi ça, puisque le locuteur se dispose, s'apprête à découvrir ou vérifier X d'une situation S. Il sait qu'il va vérifier quelque chose de nouveau. Critère, on ne peut pas avoir Voyons voir en réponse à l'apprentissage d'une situation. La découverte d'une situation plus Voyons voir n'est pas possible. En revanche, nous aurons des structures en Voyons voir plus découverte d'une situation. Alors, on va lire l'exemple numéro 30 qui provient d'un article dans Scombre 2018. Il a voulu se suicider en se jetant par la fenêtre de son dortoir à Marbeau. Voyez-moi ça, le païen, le mécréant. On ne pourrait pas avoir à la place de Voyez-moi ça, Voyons voir. Il a voulu se suicider en se jetant par la fenêtre de son dortoir à Marbeau. Voyons voir, le païen, le mécréant. Dans cet exemple, l'élément X correspond à « il a voulu se suicider en se jetant par la fenêtre de son dortoir ». Il ne peut pas apparaître avant le marqueur « Voyons voir ». En revanche, avant la découverte du suicide, le locuteur voyant des vers d'une fenêtre dans la rue aurait pu énoncer 30 secondes « des vers d'une fenêtre, voyons voir, oh, il s'est suicidé, le païen, le mécréant ». Là oui. Ici, la situation correspond à la présence de vers dans la rue et X est la découverte du suicide précédée de Voyons voir. Quatrième propriété, X dans Voyons voir X ou dans Voyons voir pause X ne va pas contre l'opinion de la communauté linguistique. Le locuteur se dispose à vérifier X d'une situation S, mais ce X réfutera difficilement le savoir communautaire. Voyons voir peut enchaîner sur des savoirs admis par la communauté linguistique, mais pas sur leur négation. En revanche, un verbe comme prétendre, qui présuppose que ce qui suit est faux, pourrait tout à fait enchaîner sur la négation d'un savoir communautaire, mais non sur l'affirmation de la vérité générale. Ainsi, 31, on pourrait avoir « Voyons voir si le coronavirus est bien né à Wuhan ». Mais on n'aurait pas « Pierre prétend que le coronavirus est bien né à Wuhan ». 31 prime, il serait plus difficile d'avoir « Voyons voir si le coronavirus n'est pas né à Wuhan », alors qu'on aurait très bien « Pierre prétend que le coronavirus n'est pas né à Wuhan ». Exemple 32, « Voyons voir si la France est le pays des droits de l'homme », ça va, alors que Pierre prétend que la France est le pays des droits de l'homme, c'est plus difficile. 31 prime, ce serait plus difficile de dire « Voyons voir si la France n'est pas le pays des droits de l'homme », alors qu'on pourrait avoir « Pierre prétend que la France n'est pas le pays des droits de l'homme ». Dans tous ces cas, le locuteur peut légitimement se poser la question sur X et ressentir le besoin de vérifier ce X, d'où l'enchaînement par le biais de « Voyons voir ». Cependant, le savoir communautaire véhiculé dans X, par exemple la France est le pays des droits de l'homme, sera difficilement nié. Le locuteur ne va pas vérifier la négation d'un savoir communautaire. Dans ce sens-là, je défends que Voyons voir n'est pas une locution de perception visuelle. Il n'implique pas que le locuteur emploie le sens de la vue. Voyons voir met en jeu une perception qui est celle que défend en Scombre 2020, par exemple, linguistique. Celle qui rangerait, entre autres, les savoirs communautaires admis par tous. Ainsi, le locuteur de Voyons voir peut employer la locution pour vérifier le bien fondé d'un savoir communautaire, mais il sera plus difficile qu'il l'emploie pour enchaîner sur une idée non admise par la communauté, telle que la France n'est pas le pays des droits de l'homme. Propriété 5, Voyons voir implique une perception active et exige que le locuteur soit inclus dans le sujet de l'impératif. Le locuteur s'apprête à faire quelque chose. Dans ce sens, Voyons voir est plus proche de regarder, qui dénote une perception active, que de voir, qui véhicule une perception passive. Critère numéro 1, combinaison avec des adverbes tels que attentivement ou commutation possible par le syntagme verbal le faire. Exemple 33, on pourrait avoir « Voyons voir attentivement cette carte du trésor » ou 34 « Voyons voir comme je le fais chaque lundi comment vont mes patients ». Alors que 35, avec le verbe « voir » n'est pas possible « Je vois attentivement cette carte du trésor ». On dirait plutôt 36 « Je regarde attentivement cette carte du trésor ». 37 ne serait pas possible « Je vois comme je le fais chaque lundi comment vont mes patients », mais si je regarde, j'observe comme je le fais chaque lundi comment vont mes patients. Deuxième critère, le verbe « voir » dans « Voyons voir » n'admet pas la deuxième personne du singulier ni du pluriel et il faudrait remplacer la locution par « regardez voir ». Exemple 39,
On dirait difficilement de nos jours, on a pu le dire auparavant, voyez voir attentivement cette carte du trésor, et on ne dirait pas du tout voir attentivement cette carte du trésor. Alors qu'on peut très bien dire de nos jours, 40, regardez voir attentivement cette carte du trésor ou regarde voir attentivement cette carte du trésor. L'exemple suivant est parlant à ce sujet, puisque lorsque le locuteur s'adresse à son interlocuteur pour qu'il fasse l'action de vérifier X, il emploie « regardez voir » et non « voyez voir ». C'est l'exemple 41 qu'on a commencé à lire déjà. « Toi, tu pues, la Marjolaine. La Marjolaine, s'écria Gabriel avec commisération, c'est Barbouze de Fiore. « Oh, dit-le en vélo, incrédule, voyons voir. » Il s'approcha pour renifler le veston de Gabriel. « Ma foi, dit-il ensuite, presque convaincu. Regardez donc voir, ajouta-t-il à l'intention de son collègue. L'autre se mit à renifler à son tour le veston. Propriété 6, voyons voir implique une perception qui sera directe et réelle. Premier critère, le locuteur ne peut pas énoncer voyons voir face à quelque chose qu'il est en train d'écouter, d'entendre ou de voir. Face à des nouvelles de la radio, le locuteur ne pourrait pas énoncer « voyons voir », mais il pourrait énoncer « apparemment »,« il paraît que »,« il semble que ». Par exemple, en écoutant la radio, le locuteur s'adresse à son interlocuteur et il pourrait dire « apparemment, la bourse chute », « il paraît que la bourse chute »,« il semble que la bourse chute », mais il ne dirait pas « voyons voir la bourse chute », ni « voyons voir si la bourse chute ». En revanche, si le locuteur est sur le point d'allumer la radio, s'il est sur le point de syntoniser la radio, il pourra alors dire à son interlocuteur, 47, « voyons voir si la bourse chute » ou 48, « voyons voir », il entend la nouvelle, « ben si, et oui, la bourse chute ». Il y a une vérification que le locuteur s'apprête à faire dans un futur immédiat. Deuxième critère, la perception ne peut pas être abstraite. Il faut qu'il s'agisse de quelque chose de concret que le locuteur va vérifier. C'est ce qu'on voit avec l'exemple 49. Je vois mal la majorité accepter, on peut dire ça. De même que 50, je me vois vaincu par mon adversaire. Ce sont des exemples de Willems 1983. Dans ces deux cas, la lecture peut être abstraite. Il s'agit de quelque chose que le locuteur peut imaginer, se représenter dans l'esprit. 51, voyons voir si j'ai été vaincu par mon adversaire. Dans ce cas-là, la seule lecture possible est celle où le locuteur vérifierait réellement et concrètement s'il a été battu par son adversaire, en consultant un score, par exemple. 52, voyons voir si la majorité a accepté. De même ici, l'énoncé implique que le locuteur vérifie concrètement le fait X. Par exemple, il va vérifier un sondage ou une réponse à un questionnaire. En tout cas, quelque chose de concret. Propriété 7, il peut y avoir une perception indirecte, concrète. Le locuteur peut, par le biais d'une preuve physique, par exemple, vérifier de façon indirecte le X d'une situation S préalable. Alors, je prends l'exemple 53, que je reprends à Willems 83 également. Je vois à ta mine que tu es rentré tard. On pourrait avoir 54, voyons voir si tu es rentré tard. Dans ce cas, le locuteur peut observer les cernes de son interlocuteur pour vérifier s'il est rentré tard. Nous serions face à une perception indirecte, puisqu'on ne voit pas directement l'interlocuteur rentrer tard, et concrète, par le biais de l'observation physique des cernes, par exemple. La situation serait la même dans cet autre exemple, 55, je vois à ton haleine que tu as bu de l'alcool hier, ou 56, voyons voir si tu as bu de l'alcool hier. Le locuteur demande à son interlocuteur de lui faire sentir son haleine pour vérifier indirectement s'il a consommé de l'alcool. Par rapport aux propriétés 5, 6 et 7 que je viens d'énoncer, je ferai un rapprochement avec la locution médiévale VS-mon, étudiée dans Reyes-Molinos 2021. L'auteur s'attache à l'étude en ancien français de verbes de perception à l'impératif enchaînant sur mon, VS-mon, COIS-mon. Elle remarque que, je cite, « il relève d'une perception active, c'est-à-dire de la perception volontaire, agentive. Dans VS-mon ou COIS-mon, l'allocuteur est censé adopter une fonction d'agent. Il doit réaliser intentionnellement l'action. Ils rejoignent en ce sens-là le fonctionnement de regarder en français moderne, qui est un verbe agentif réalisant une perception essentiellement physique. Ils exigent un sujet animé à caractère agentif qui réalise intentionnellement l'action.
Dans ces deux exemples cités dans le Resumo 2021 que je vais lire, 57 et 58, donc on va voir le fonctionnement de VS-MON et OIS-MON qui ressemble beaucoup à ce voyons voir. Alors, je m'excuse de ma prononciation médiévale. J'espère qu'il s'il y a des médiévistes dans la salle, qu'ils m'excusent. Alors, 57, mais tenez-vos, si OIS-MON, que dedans c'est brief ici-a, que hors endroit le m'envoya, messire huon le doyen. La traduction, mais attention, écoutez bien ce qu'il y a dans cette lettre que vient de m'envoyer Monseigneur Huon le doyen. Ou 58, telle flore n'a nul en ceste pays, ne n'y croise pas, je vous plévisse, VS-MON, c'est la connaîtrait. Il n'y a pas de fleur semblable dans ce pays, elle n'y croit pas, je vous l'assure, voyez si vous la connaissez, je vous la donnerai si vous voulez. Plutôt que voyez, moi je l'aurais plutôt traduit par regardez. Regardez voir si vous la connaissez, ou voyons voir si le locuteur se parlait à lui-même. Les locutions verbales si, OIS-MON et VS-MON sont agentives et impliquent l'action d'un sujet animé. Écoutez bien et voyez si X. Voyons voir possède le même fonctionnement. Il est agentif dans la mesure où, comme nous l'avons vu dans la propriété 6, il implique un faire de la part du locuteur et de l'interlocuteur, le cas échéant. C'est ce qu'on voit dans l'exemple 59. Le garde, halte là, messieurs. Au nom de la loi, je viens voir si vous n'avez pas de contrebande. Les enfants sont effrayés, Henri se cache derrière les autres. Que voulez-vous dire? Personne ici n'est coupable. Le garde, apercevant le ballon, voyons, voyons, qu'est-ce qu'on veut faire de cette grosse citrouille-là? M'est avis qu'il y a de la contrebande. Voyons voir. Il fait mine de vouloir percer le ballon avec son sabre. C'est un ballon, monsieur le garde champêtre. Dans cet exemple, le locuteur a une attitude active. Il énonce voyons voir, accompagné du geste de percer le ballon pour vérifier s'il n'y a pas de contrebande. En énonçant voyons voir, la perception est toujours active. Il ne s'agit pas de voir dans le sens de percevoir par la vue, sans action de la part du locuteur, mais plutôt de regarder dans le cas où il y aurait une perception visuelle, ou de vérifier quelque chose activement lorsque la perception est autre que visuelle. Olfactive, par exemple, comme dans l'occurrence où le locuteur renifle un veston, qui sentirait la marjolaine, ou même intellectuelle, comme dans l'exemple 60. Voyons voir, comment pourrais-je expliquer le structuralisme à mes étudiants? Là, il n'y a pas du tout de perception visuelle. Propriété 8, voyons voir dénote un sujet actif, agentif, alors que voyons, voyons implique un sujet passif, non agentif ou réflexif. Quand voyons voir implique un acte physique, il ne peut pas être remplacé par voyons, voyons. Dans l'exemple que nous venons de lire, halte là, messieurs, au nom de la loi, je viens voir si vous n'avez pas de contrebande. Que voulez-vous dire? Personne ici n'est coupable. Le garde apercevant le ballon. Voyons, voyons, qu'est-ce qu'on veut faire de cette grosse citrouille-là? M'est avis qu'il y a de la contrebande. Voyons voir. On ne pourrait pas avoir 61 primes, ou voyons, voyons, le premier voyons, voyons, on le maintient. Voyons, voyons, qu'est-ce qu'on veut faire de cette grosse citrouille-là? M'est avis qu'il y a de la contrebande. Voyons, voyons. Il fait mine de vouloir percer le ballon avec son sabre. Je pense qu'ici, ce voyons, voyons est plus difficile que le voyons voir. Dans la première occurrence de voyons, voyons, le sujet actif est l'interlocuteur. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette citrouille? En revanche, l'occurrence de voyons voir est accompagnée du geste d'aller percer la citrouille. Le locuteur, de façon active, va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de la citrouille. À la place de voyons, voyons, nous aurions pu trouver voyons voir, mais dans ce cas-là, le sens change. Le locuteur n'est plus passif, mais actif. 62, voyons voir, qu'est-ce qu'on veut faire de cette grosse citrouille? L'énonciation de voyons voir impliquerait que le locuteur va agir pour vérifier activement ce que les autres veulent faire de la citrouille. De même, si nous partons de cet exemple de Dosti, l'exemple 63, voyons, voyons, où est-ce que j'ai mis mon chapeau? Nous pourrions avoir à la place, voyons voir, où est-ce que j'ai mis mon chapeau? Mais il y a une différence entre les deux. Moi, je perçois une différence entre le voyons, voyons et le voyons voir. La différence entre les deux étant, à mon avis, que dans le premier exemple, il y a une réflexion de la part du locuteur. Le locuteur pense, réfléchit à l'endroit où peut se trouver son chapeau. En revanche, lorsqu'il énonce « voyons voir », le locuteur devient actif et cela l'amène à faire l'acte de vérifier où il a pu bien mettre son chapeau, d'où les combinaisons suivantes. 65, qui pour moi serait difficile. Voyons, voyons, je vais vérifier partout où j'ai bien pu mettre mon chapeau. Et je pense qu'on dirait plutôt 66, voyons voir, je vais vérifier partout où j'ai bien pu mettre mon chapeau. En revanche, on aurait 67, voyons, voyons, réfléchissons, où ai-je bien pu mettre mon chapeau? 68, voyons voir,
réfléchissons. Où ai-je bien pu mettre mon chapeau? Voyons voir est également possible avec le verbe réfléchissons. Mais dans ce cas-là, c'est bien parce qu'il y a une suite de deux impératifs. L'un voulant dire que le locuteur va faire l'acte de vérifier X et l'autre qu'il va réfléchir. Voyons voir ne porte pas ici sur réfléchir, contrairement à voyons voyons, d'où la possibilité pour voyons voir d'être coordonné par la conjonction et à l'impératif réfléchissons. Ce serait 69. Voyons voir et réfléchissons. Où ai-je bien pu mettre mon chapeau? Alors qu'on n'aurait pas 70, voyons, voyons et réfléchissons. Où ai-je bien pu mettre mon chapeau? Voyons, voyons implique un moment de réflexion, alors que voyons voir amène à l'action, celle de vérifier ou découvrir X. Alors, on va comparer les exemples 71 à 73. Voyons, voyons, combien peut peser ce chien? Voyons voir, combien peut peser ce chien? Voyons voir combien peut peser ce chien. L'un est plus statif, passif, impliquant une réflexion, voyons, voyons, alors que l'autre, voyons voir, avec une pause ou sans pause, amène à une attitude plus active. Lorsque le locuteur énonce ici « voyons voir », cela implique qu'il va prendre, par exemple, une balance et peser l'animal. Alors que dans l'exemple avec « voyons, voyons », il réfléchit au poids, mais je pense qu'il n'irait pas chercher une balance pour le peser. Propriété numéro 9, la perception que véhicule voyons voir n'est pas nécessairement visuelle. Voyons voir, on l'a vu, est compatible avec des situations impliquant une perception autre que visuelle, olfactive, auditive, intellectuelle. On l'a déjà remarqué avec les exemples proposés, depuis que la locution verbale naît à la fin du XVIe siècle, elle n'implique pas nécessairement le sens de la vue et le verbe voyons correspond plutôt à examiner, vérifier, juger. Je rappellerai la première occurrence trouvée en 1597, c'est l'exemple 74. Voyons voir, se dit-il, si la tradition non écrite doit être reçue. De nos jours, voyons voir peut être employé pour exprimer une perception olfactive, mais aussi auditive. Face à l'écoute d'un disque d'opéra, le locuteur pourrait énoncer 75. Voyons voir si Placido Domingo a toujours la même belle voix qu'il y a 30 ans. Comme je l'ai signalé dans la première partie, voyons voir a deux valeurs. La première, qui est encore maintenue de nos jours, que j'ai appelée voyons voir 1, correspond à une locution verbale transitive. La deuxième, voyons voir 2, employée surtout à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, serait un marqueur pragmaticalisé. Il n'introduit plus un complément d'objet direct, il peut être supprimé de l'énoncé et il sert à signaler que le locuteur se dispose à faire quelque chose, vérifier ou découvrir un X d'une situation S préalable. Voici quelques propriétés qui permettent de distinguer ces deux valeurs. Propriété 10, le marqueur, une fois pragmaticalisé, perd sa valeur injonctive. Premier critère, quand voyons voir est marqueur, ce que j'ai appelé voyons voir 2, il ne peut pas être coordonné par la conjonction et à un impératif, combinaison qui est acceptée quand il n'est pas marqueur, dans le cas de voyons voir 1. Alors, 76 avec voyons voir 1, voyons voir ce paquet. 76 prime, voyons voir ce paquet et décidons quoi en faire. 77, là on a le marqueur, voyons voir que faire de ce paquet. Et on ne pourrait pas avoir 77 prime, voyons voir et décidons que faire de ce paquet. Deuxième critère, la locution verbale voyons voir 1 n'admet pas de réduplication, contrairement au marqueur voyons voir 2. 78, voyons voir ce paquet. On n'aurait pas 78 prime, voyons voir ce paquet. Alors que 79, là on a le marqueur, voyons voir, qu'est-ce ce paquet? On pourrait avoir 79 prime, voyons voir, qu'est-ce ce paquet? La locution verbale maintient encore un sens de l'impératif, le locuteur s'exhortant soi-même à voir le paquet. Dans le cas du marqueur, la valeur exhortative disparaît et le locuteur s'apprête simplement à découvrir X. Propriété 11, voyons voir 1, locution verbale, est indispensable à l'énoncé, contrairement à voyons voir 2, marqueur. La locution verbale voyons voir 1 ne peut être supprimée, contrairement à voyons voir 2, marqueur du discours. Alors, dans 80, on aurait la locution verbale, voyons voir ce paquet, on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas dire ce paquet. 81, là, on aurait le marqueur, voyons voir, que peuvent bien nous dire ces cartes du tarot? Et on pourrait très bien avoir 81 prime, que peuvent bien nous dire ces cartes du tarot?
Alors, l'analyse diachronique et sémantique de l'allocution voyons voir nous permet d'affirmer qu'il s'est produit une évolution où, dans une première étape qui a duré pratiquement jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, nous avions affaire à une locution verbale transitive pourvue d'un sens littéral. Le verbe voir n'a pas le sens nécessairement de percevoir par la vue, mais possède plutôt la valeur d'examiner, envisager, juger, présente déjà dans videre du latin et dans voir au XVIe siècle. Le locuteur s'exhorte en quelque sorte lui-même et son entourage à vérifier X d'une situation S préalable. Dans une deuxième étape, le marqueur perd des valeurs sémantiques et syntaxiques pour se pragmaticaliser. Ainsi, la valeur injonctive disparaît, de même que la transitivité de la locution. Il n'y a plus de complément d'objet direct, explicite ou implicite, et une pause sépare le marqueur du segment X. Le locuteur, en énonçant le marqueur, signale qu'il se dispose à vérifier X d'une situation S préalable. Les deux valeurs cohabitent de nos jours, et dans les deux cas, voyons voir est agentif, dans la mesure où le locuteur a une attitude active. Par ailleurs, comme on l'a vu, il y a une perception, la plupart des fois directe, dans l'énonciation de voyons voir, qui peut être autre que visuelle. Ce type de perception directe joue un rôle fondamental également dans d'autres verbes. Par exemple, je pense à l'étude d'Oswald Ducrot sur « je trouve que », où il y a également un type de perception directe. L'origine de l'allocution est difficile à établir, puisque nous n'avons pas trouvé jusqu'à ce jour d'occurrence antérieure au XVIe siècle. Par ailleurs, le registre de langage où est énoncée l'allocution a également évolué et prend une teinte populaire au XIXe siècle. Dans tous les cas, voyons voir est un marqueur courant à l'oral ou dans le discours oralisé, d'où sa forte présence, notamment au XIXe siècle, dans les textes dramaturgiques et dans les vaudevilles. L'analyse diachronique d'une part, complétée par la comparaison horizontale avec des marqueurs similaires, voyons, 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 voyez-moi ça, et d'autre part, la recherche de propriétés sémantiques basées sur des critères linguistiques permet d'expliquer l'évolution et le fonctionnement sémantique d'une locution qui a surpris plus d'un grammairien. Il est intéressant en outre d'observer ces équivalents dans d'autres langues. Ainsi, si nous comparons voyons voir avec ses équivalents espagnols, nous aurions tendance à penser que le marqueur se traduit presque toujours par a ver, alors que la locution accepte plus facilement vamos a ver. Une future étude contrastive entre le français et l'espagnol me permettra peut-être d'affiner cette hypothèse sémantique et pourra jeter une nouvelle lumière sur l'origine de ce mystérieux marqueur en voir. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas quelle heure il est. D'accord, ok. Bon. Non, tu es dans les temps, Sonia, pardon. D'accord, on te remercie de cette étude exhaustive du marqueur, très intéressante. Et donc, la discussion est ouverte si vous avez des questions. Moi, je voulais juste te demander si tu pouvais revenir sur l'exemple 11 au début de ton exposé. Oui, je vais repartager l'écran. Oui. Alors, ok, je vais au début de la présentation. Bon, ok. Exemple 11, d'accord. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux le répéter, l'exemple? Oui, donc c'est une fille que j'ai rencontrée il y a seulement une demi-heure et que je ne connais pas. Ses identifiants Skype ne correspondent en rien à ceux de Facebook. Remarque que les miens non plus. Voyons voir. Son micro ne fonctionne pas. J'avoue ne pas avoir réagi à cet exemple. Tu l'analysais comme illustrant quoi exactement? Oui, alors, dans ces exemples, je n'ai pas spécifié si c'est la locution verbale ou le marqueur. Donc, c'est une bonne question. En fait, en relisant mon article, ma communication, oui, je pense que le voyons voir est à un moment de pragmaticalisation, c'est-à-dire que c'est uniquement dans la deuxième moitié du XIXe siècle qu'on commence à trouver le marqueur discursif. Normalement, dans le cas d'autres marqueurs, d'autres d'adverbes, les valeurs antérieures
disparaissent au bout d'un moment et il n'y a plus que le marqueur pragmaticalisé qui reste dominant au XXe, XXIe siècle. Et avec Voyons voir, pour l'instant, on n'a pas ça, parce que pour l'instant, on a toujours les deux valeurs, Voyons voir 1 et Voyons voir 2. Donc, il y a des cas où c'est un petit peu plus difficile de voir si c'est le marqueur ou si c'est la locution verbale. Alors, moi, j'aurais tendance ici à dire que c'est le marqueur, parce qu'il est en position absolue. Il n'introduit pas de COD. C'est vrai qu'on pourrait imaginer un COD implicite. Il a plutôt une intonation descendante et je peux le supprimer. Alors que dans, par exemple, Voyons voir ce paquet, je ne peux pas le supprimer. Là, c'est clairement la locution verbale. Oui, d'accord. Ouais, parce que j'interprétais en tout cas cet exemple comme une forme d'opposition du locuteur. Hein, pardon, comme une forme d'opposition. D'opposition, c'est-à-dire on voit souvent des exemples comme c'est une façon de la part du locuteur de s'approprier un peu de ce qui vient de se dire, oui. et puis d'imposer en fait un peu son point de vue, non? C'est-à-dire qu'il y a une série d'arguments et puis d'un coup le point de vue du locuteur arrive en s'opposant en fait un peu, hein, en tranchant définitivement par rapport à quelque chose en fait. Oui, c'est vrai qu'on voit très bien ça. Je n'y avais pas pensé dans ces termes-là, mais en vous écoutant, on voit très bien ça dans le premier exemple de 1785, dans Ulysse qui apparaît et il dit en colère « Voyons voir ». C'est tout. Messieurs, ici, je suis venue pour montrer ce que je puis faire. Je pense effectivement que c'est une façon pour le locuteur de s'affirmer. Oui, de s'affirmer. Bien, merci. Mais c'est vrai qu'on pourrait le supprimer. Je pense que c'est le marqueur ici également parce qu'il apporte une certaine force, mais je peux le supprimer et ce texte ne va pas changer de sens. D'accord, merci. Oui, j'aurais une question. Bonjour Sonia. Bonjour Michel. Oui, mais c'est un peu la même question. C'est-à-dire qu'il me semble quand même que l'évolution du marqueur, voilà, de la locution au marqueur, il y a des cas où on peut vraiment, dans la mesure, hein, comme tu as bien montré, où le COD peut être en amont, donc du coup il n'est pas repris, hein, en fait il y a une sorte de relation anaphorique mais non explicite qui s'établit. Il y a quand même des cas, par exemple moi si tu reprends les exemples 8 et 9, oui, je m'étais posé des questions sur 8 et 9. D'accord, alors je reviens par ici. Ok. Alors je vais mettre ça comme ça, 8 et 9. D'accord, ok. Oui, donc justement, c'est les cas de réduplication de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est affreux, ne pas danser. Comment donc faire? Comment faire? Eh bien, moi, j'avons le moyen. Voyons voir, voyons voir. Oui, alors, il peut être interprété comme… Voyons voir si tu as le moyen, tu vois. Voyons voir si tu as le moyen, ou voyons voir si c'est vraiment… Enfin, il me semble qu'on est vraiment une période de transition. Oui, exactement. Oui, et c'est vrai que quand on analyse les marqueurs du discours en diachronie, il y a toujours ce moment, et j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu dans ce moment de frontière où il n'y en a pas un qui s'est imposé sur l'autre. Parce que de nos jours, quand on regarde des bases de données comme Sketch Engine, qui sont très oralisées, on voit les deux. Et là, c'est vrai qu'on peut l'interpréter comme allons, allons, et on pourrait l'enlever. Ou c'est vrai que c'est cas de réduplication parce que si on remettait le problème que je vois ici, c'est que si on remet un COD, on le réduplique aussi. Comment faire? Eh bien, moi, j'avons le moyen. Voyons voir ce que tu fais, voyons voir ce que tu fais. Je trouve que c'est peut-être un peu plus bizarre. D'ailleurs, ce que je disais plus tard, c'est que ce phénomène de réduplication, c'est intéressant parce que ça surgit dans la deuxième moitié du 19e siècle. La réduplication est dans le roman d'après cette étude de 2014 et on le voit également avec Voyons voir. Ces exemples-là, je les considère plutôt comme des marqueurs que comme des locutions verbales. Et quand je construis artificiellement des exemples avec Voyons voir locution verbale, je n'arrive pas à le rédupliquer.
J'ai l'impression que justement, si on remet le COD, ce serait vraiment bizarre de rédupliquer aussi le COD. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il y C'est vrai qu'ils sont à il y a moins l'idée de vérification, là. On a plus Ouais. l'impression d'un mouvement d'enthousiasme. Ouais, ouais. On pourrait Et... supprimer. Même si effectivement, il y a quelque chose du locuteur qui se dit, bon, allons vérifier. Il y a toujours un peu ce... Oui, on pourrait Mais- le paraphraser plutôt par oui, enfin, allons-y, oui. Oui, Enfin, c'est pas quelque tout à chose fait comme pareil. ça. Ouais. Non, c'est pas pareil. Il y a vraiment Mm. cette idée de vérification. Mm. Donc, c'est vrai que, oui, moi-même, j'ai des doutes parfois. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ces deux valeurs, qu'il y a la locution verbale et que, bon, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, on commence à voir d'autres emplois qu'on peut supprimer, ce qui n'arrivait pas avec les emplois de locution verbale littérale, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est à un moment un petit peu de frontière entre les deux. Il n'y en a pas un qui s'impose. Les cas les plus nets, il me semble, du marqueur, c'est quand tu as la pause après, non? Oui, 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 oui. Oui, complètement. Alors, je ne sais pas si j'ai des exemples par ici où il y a la pause. Oui, là, je ne trouve pas d'exemple avec la pause, mais oui, effectivement, là, c'est où on voit le mieux qu'il s'agit. Même dans le premier exemple de Ulysse, là, je trouve que c'est... Bon, peut-être la pause, on la verrait peut-être plus clairement dans une interaction verbale, puisque Oui, oui. dialogue. Oui, 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 oui. J'essaie de voir si j'ai des exemples avec une pause clairement. Oui, bon, par exemple, l'exemple 10, peut-être. Bossu, dans son anxiété, reposait le poids de son corps tantôt sur la fesse droite, tantôt sur la gauche. Il aurait volontiers causé généalogie et tradition familiale. Voyons voir. Il était donc maintenant le demi-neveu de Madame H. Quelque chose comme, bon, je vais me remémorer un petit peu toute cette situation. Ah oui, j'étais le demi-neveu de... Il me semble que l'attitude du locuteur n'est pas la même, en fait. Avec la locution, il y a vraiment, oui, comme tu l'as beaucoup souligné, mais c'était très parlant, l'activité du locuteur. Et dans le marqueur, il me semble que peut-être avec des marques d'hésitation, les points de suspension. Tu avais un exemple, là, tu disais voir le 3 octobre. Oui. Tu vois, il y avait un exemple comme ça où... Oui, c'était un exemple construit, oui. Oui, oui. Ah oui. Quand est-ce que les cours commencent? Voyons voir. Ah oui, le 3 octobre. Oui. Il me semble que dans le marqueur, c'est plus voilà, on se plonge dans ses pensées pour faire émerger un savoir. Donc, on n'est plus tout à fait dans une situation de vérification, en fait. Oui, Plus peut-être. faire remonter à la mémoire quelque chose qu'on a su, mais qu'on a un peu oublié. Oui, peut-être, oui. Oui. Il faudrait que je retrouve plus d'exemples de marqueurs parce que là, c'est vrai que c'est des exemples construits pour bien vérifier là où il y a la pause et bien étudier le rôle du locuteur que je n'ai pas tellement abordé ici. Mais merci en tout cas, Merci. c'est toujours intéressant, c'est toujours fascinant ces locutions quand même. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant. Moi, ça avait attiré mon attention à cause de ce voir. Et puis, ça m'a fait marrer aussi de voir ces commentaires du 17e, du 19e siècle où on arrive même à critiquer un comédien parce qu'il a employé Voyons voir. C'est vrai. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ouais. J'avais peut-être une question un peu précise sur l'exemple de la propriété, autour de la propriété 4, sur l'exemple des droits de l'homme. Voilà, je voulais juste le revoir déjà. Oui, c'était sur l'exemple 32 et 32 primes surtout, où j'avais l'impression que ici, c'est indépendamment voilà, de la propriété, j'avais l'impression que dans 32 primes, c'est le si qui introduit
l'impossibilité de la négation après, que le si adverbe interrogatif empêche de toute manière la négation après, à part dans certains contextes, en changeant le sens, et que ce serait peut-être pour ça que de toute manière, on ne peut pas avec voyons voir, D'accord. mettre en cause un contenu négatif, parce que normalement, si, effectivement, je vois aucun contexte dans lequel on pourrait mettre voyons voir si plus négation. Plus négation. Mais même je me demande si plus négation, ça renverse le sens de la... Oui, c'est vrai. On ne pourrait pas dire voyons voir si le gâteau n'a pas brûlé. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser à. Il me semble, on peut dire ça. Voyons voir si tu n'as pas de la fièvre, par exemple. Voyons voir si tu n'as pas de la fièvre. Mais là, il y a le même renversement de sens que dans je me demande si tu n'as... Dans je me demande si tu n'as pas de la fièvre, on se dit que la personne a sûrement de la, de la fièvre. Donc, dans voyons voir si la France n'est pas le pays des droits de l'homme, ça renverserait, ça dirait quelque chose comme la France est. Voyons voir si la France n'est... Oui, d'accord. Oui, on peut imaginer une situation où quelqu'un dise à un autre, si, la France est le pays des droits de l'homme. Voyons voir si la France n'est pas le pays des droits de l'homme. Je vous comprends, je n'arrive pas à l'exprimer. Oui, voyons voir si tu n'as pas de la fièvre, dans le sens de je pense que tu as de la fièvre. Voyons voir si la France n'est pas le pays des droits de l'homme, dans le sens de la France est le pays des droits de l'homme. Il y a quelqu'un qui l'a remis en question, mais je pense que la France est le pays des droits de l'homme. Oui, ce serait un peu ça. Une propriété associée au si. Oui. Mais vous accepteriez cet énoncé? Voyons voir si la France n'est pas le pays des droits de l'homme. Je pense qu'il est acceptable si on... dans une situation particulière où quelqu'un aurait remis ça en question, non? Bah oui, ça oui. D'accord, oui. Voir si vraiment la France est le pays des droits de l'homme. Oui, c'est vrai. C'est une mise en doute que la France est le pays des droits de l'homme. Oui, c'est vrai. La même chose avec, voyons voir si le coronavirus n'est pas né à Wuhan. Je pense qu'il est né à Wuhan. Il y a des gens qui disent qu'il n'est pas né à Wuhan et je vais le vérifier. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Il serait interprétable dans ce sens-là. Oui. D'accord. On vous remercie et